Nous avons réalisé cette petite tourelle en ardoise avec un support de charpente en chêne. Avec Victor, mon pote charpentier, on a réalisé des liens croches comme sur une guittarde. C'est un gros travail de tracé. Et de travail, c'est tout fait tout à la main, il n'y a pas une machine qui est passée par ce morceau de bois là. On a retrouvé un rond de puits, il nous manque la chaîne pour à installer dessus et ce puits va être fonctionnel. C'est un travail d'ardoise gironné, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'ardoises à la base, c'est-à-dire à l'égout. On a multiples d'ardoises, je ne sais plus combien exactement, peut-être 30 ardoises à l'égout. Et à un certain nombre de rangs, on a toujours 30 ardoises. À la suite de cela, il y a un moment, à cette place-là, il y a un déchange. Pourquoi ça s'appelle un déchange? Pour être en sécurité et que notre toit ne fuit pas, il faut se déchanger, repartir sur une plus grande ardoise, parce que nos petites ardoises ne sont plus en sécurité. Donc on a fait un déchange, alors au lieu d'avoir 30 ardoises au départ, on n'a plus que 15 ardoises après jusqu'à là-haut. Nous avons réalisé l'épi tout là-haut en cuivre, tout par développement, de dessin. Après dessous il y a une embase en plomb pour finaliser, chapeauter un petit peu tout cela. Et voilà, c'est de l'ardoise en écaille. Dont on réalise au marteau et à l'enclume, on le réalise sur place nous-mêmes. Il faut combien de temps pour faire une œuvre comme ça? Et bien là, en gros, entre la charpente et la couverture, nous avons eu 1 semaine et demie de travail. Sur ce petit atelier, Madame Fillon nous a demandé de refaire une petite casquette en ardoise pour rappeler sa propriété que vous allez voir à côté, et notamment le puits. Et le dessus, on l'a fait économiquement avec du bac acier. Mais ça, c'est un travail qui a été réalisé aussi, préparation en atelier, tout en ossature bois, et donc en bardage Douglas. Alors la particularité, bon là c'est relativement assez simple. On a fait une petite décoration là-haut pour rappeler notamment les bâtiments à côté et que ça soit harmonieux, tout soit harmonieux dans sa cour. Donc là, c'était une création, tout créé en Douglas, tout assemblé par Tenon et Mortaise aussi, le bois. À la suite de ça, nous avons isolé le toit avec un isolant de 200 mm et une couverture en ardoise avec plusieurs décorations. Donc là, c'est une petite cordelette qu'on a fait tout le tour de la maison qui se rejoint. C'est un petit peu symbolique, la corde, c'est un petit peu l'union, comme chez nous, chez les compagnons, vous voyez. On fait la chaîne, donc c'est dans un cercle que ça se passe, et voilà, s'il manque un maillon, ben, c'est pas bien. Voilà. Et c'est dans ce principe-là, c'est un petit symbole qu'on a voulu faire passer ici. C'est tout par dessin, et après tout à la taille manuelle, à l'enclume et au marteau, une par une. Alors là, sur la petite pyramide, nous avons réalisé un épi de fêtage, très symbolique aussi. Il y a un dodécaèdre étoilé. Alors donc, on a réalisé le dessin où on a tout développé et tout par pliage, nous avons réassemblé et il y a une seule soudure pour la jonction de tout le cuivre. C'est un travail minutieux de pliage en atelier aussi qu'on a préparé.
Les ardoises sont coupées en ogives aussi. Voilà. C'est une petite pyramide aussi, comme la tourelle, ça s'appelle du gironnage. Après, à la suite de ça, nous avons réalisé le garage à côté qui était en tuile. Notre cliente désire tout avoir en ardoise, qui était en tuile. On l'a réalisé, on a rehaussé la couverture pour passer en ardoise. Et les parties là aussi, vous pouvez venir voir là, les parties que nous avons réalisées avec un petit motif en pignon aussi. Alors là, ça s'appelle un renvers en ardoise avec à trancher. Alors là, nous avons réalisé des lucarnes à capucine avec des petites noues à 2 tranchis en ardoise avec un fêtage, le fêtage vernissé en terre cuite. Nous avons réalisé aussi toute la banderole encore tout le tour du bâtiment qui se raccorde de l'autre côté, qui fait tout le tour, qui se voit uni. Et en cadeau pour ce chantier, nous avons offert ce petit écureuil à notre cliente. Là, c'est une noue à 2 tranchis, une noue à fer à cheval. Alors, avec la jonction d'une petite platine en plomb en haut du fêtage pour faire la séparation des toits et trouver l'étanchéité. Sur les ventilations aussi, les grilles, avec les petites grilles sur le toit. Au-dessus, nous avons réalisé des petites queues d'aronde. Alors, c'est un fêtage en terre cuite vernissée. C'est un petit artisan local à côté de Nevers qui fabrique tout ce type de fêtage ou d'ornement de fêtage et ainsi de suite. Là, nous avons installé l'échafaudage tout autour de la propriété. Alors là, maintenant, ça va être la découverture de ces parties-là que l'on voit et repose d'isolation, préparation de notre lati pour recevoir les ardoises. Alors donc sur les angles actuellement où il y a du zinc, ça n'existera plus. Nous allons réaliser des arrêtiers fermés en ardoise en 3 biaises. Et puis sur les lucarnes, nous allons habiller tous les poteaux de lucarne en zinc pré-patiné. On va poser tout le tour de la maison des gouttières en cuivre. Il va y avoir les habillages de cheminée aussi. La réalisation des épis de couverture qui se finissent en pointe. Là. Il y a beaucoup de tailles d'ardoise. Pourquoi? Parce que nous avons les arrêtiers, nous avons les lucarnes. On est côte à côte, on n'a pratiquement pas d'ardoise entière sur le chantier. C'est que de la taille, de la précision et du calcul. Alors donc là nous avons réalisé les arrêtiers préparés en atelier, les arrêtiers qui vont être posés. Donc nous avons un arrêtier 3 biaises. Je vais assembler les ardoises comme elles se doivent. Voilà. Donc là c'est toute la partie de l'arête du toit. Et là on se retrouve avec des ardoises un petit peu penchées. Et là, on retrouve l'équerrage de notre ardoise pour accueillir des ardoises rectangulaires à la suite du toit. Voilà. Et donc, sur le toit, ça donnera comme ça. Ça fait magnifique. Voilà. Alors donc ça, c'est tout un tracé.
c'est tout un tracé qui se fait sur une ardoise à l'aide d'un compas. Donc nous prenons les pentes des toits. Sur une ardoise, on trace l'angle de l'arrêtier et par principe de traçage, à l'aide d'un compas, on a ce résultat-là. Voilà. Alors il y a des pentes, il faut bien être très précis. Pourquoi? Parce que à 1 degré près sur certaines pentes, on passe avec un autre type d'ardoise, un autre type d'arrêtier, et donc un différent traçage pour ces ardoises-là. C'est un calcul complexe, ça. Oui, un petit peu, oui. Oui, ça fait travailler un petit peu la tête, et puis voilà. Et puis, notamment pour nos jeunes qui sont dans l'entreprise, ça les fait calculer un petit peu, tracer à l'aide d'un compas, une équerre. On sert des outils basiques en fait, mais très précis. Et puis notre marteau et notre enclume d'ardoisier. Voilà. Bon, en atelier, on a une machine pour débiter un petit peu plus les ardoises une fois tracées que le marteau et l'enclume parce que c'est très long et puis c'est aussi fatigant pour les bras. Les garçons, ils fatiguent en fin de journée quand même. Voilà. Et bien là actuellement on est 5 sur le chantier. Là. Oui, que des jeunes, voilà, on fait de la formation tous les jours. On leur apprend différentes choses, notamment l'arrêtier, ils ne connaissaient pas, qui sont très jeunes dans l'entreprise, ne connaissaient pas. On a travaillé ensemble, on leur a fait voir comment on traçait, ainsi de suite, on passe du temps. Et puis voilà. Et puis à côté des arrêtiers vient un remplissage qui est très technique aussi. Il faut penser à la sécurité, à l'étanchéité, parce que dans notre métier, c'est l'étanchéité qui prime. Voilà. On ne pose pas du carrelage, on pose des ardoises, et il faut que notre toit soit étanche. Ils sont assez demandeurs. Des fois, il faut gronder un petit peu, voilà, il faut se fâcher un petit peu et les pousser un petit peu. Il faut qu'ils soient demandeurs aussi. Mais ça y est, c'est parti. On fait passer le message que dans la vie, on n'apprend pas. On apprend en travaillant. La formation est compliquée aujourd'hui et on a du mal à recruter et à avoir des jeunes en formation. Je ne sais pas comment on va poursuivre notre chemin de couvreur pour réaliser ce type de chantier, pour sauver notre patrimoine. Alors donc là nous sommes dans la rue du Préhoudon à Lorme et nous avons réalisé cette couverture en ardoise. Alors ici nous avons une cheminée, si tu peux t'approcher Guillaume, pour prendre un petit peu au-dessus derrière, parce qu'il y avait un raccord assez compliqué quand même. Il y avait cette cheminée dans un raccord dans une noue, et il fallait diviser l'eau de la noue, un partage des eaux de chaque côté, donc par rapport à un chéneau qu'on a réalisé derrière pour diviser l'eau. On en utilise de moins en moins par rapport notamment à la tarification des matériaux notamment, mais bon c'est une longévité par rapport à une gouttière zinc qu'on ne retrouvera pas. Nous avons réalisé ce petit motif en ardoise et à l'aide du cuivre aussi. On n'a pas voulu le réaliser en ardoise. Pourquoi? Parce que l'ardoise, par rapport à la pollution, se ternit relativement assez vite et autres. Pour
d'autres clients, on a voulu le laisser ressortir un peu plus, donc on l'a fait en cuivre. Mais notamment ces motifs-là, on peut les réaliser en ardoise, on fait fréquemment en ardoise. Auparavant, on les faisait en ardoise de couleur. Là, c'est de l'ardoise d'Espagne. Très, très beau matériau aussi, voilà, comme on peut le voir. Là, nous sommes encore en plein ouvrage. Nous sommes en finition, on a un fêtage, comme on le voit là-haut, un fêtage à mettre en place. On a les jouets de lucarne sur le côté à finir de réaliser. Qui font ça. Là, elles vont être en ardoise. On va le voir à différentes étapes. L'autre côté, elles sont en ardoise. Donc on n'a plus que ça à terminer. Le menuisier va venir reposer ses fenêtres. Tout ce qui est nous est réalisé. On a réalisé des nous en cuivre. Un toit, notre devoir, c'est d'accompagner les gens et de les mettre à l'abri, les soutenir. C'est un tout. Et on parle tous les jours avec nos clients par rapport à cela. Parce que hier soir il y a eu un orage, et nos clients étaient inquiets, nous on était inquiets, je suis venu les voir, notamment derrière vous, on est venu protéger les lucarnes. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que l'eau rentre dans la maison, voilà. Alors là, il y avait un petit peu de complexité pour les jeunes. Pourquoi? Parce que il y avait le pied de la noue qui se trouve là, toute l'étanchéité de la lucarne, le pied de la lucarne, et puis le départ de l'arrêtier et de la noue, là, notamment avoir l'étanchéité de l'arrêtier et de la noue à cet endroit-là, c'était un petit peu complexe. Donc ça demandait un petit peu de temps de formation, de temps de réflexion aussi. Et puis tout s'est bien passé, voilà. Et après nous avons réalisé la jouée, on ne peut pas trop la découper. Ça va être agrafé et fixé avec une bande à rabattre en terminaison. Alors, vous pouvez voir la queue d'aronde au-dessus des chatières de ventilation aussi, sympa. Alors donc là, nous avons réalisé la bavette des lucarnes pour recevoir la fenêtre dessus avec son regingot, et tout l'habillage des poteaux de lucarne sont en zinc pré-patiné noir, que nous allons notamment nettoyer avant la réception du chantier. La fenêtre va revenir jusqu'ici. L'eau, quand elle va pénétrer ici, elle va taper là, donc elle redescendra. Alors vous voyez que là, c'est pas un endroit simple à travailler. Pourquoi? Parce que nous avons 22, 40, nous avons 50 cm pour travailler, en gros. Alors, donc nous avons les deux jouets de lucarne à réaliser, là et là, encore. Et à partir de là, nous avons fait le départ des deux pieds de noue en ardoise, là, avec l'habillage des sablières dessous, ce qu'on peut voir dessous là, hein, l'habillage des sablières pour éviter l'eau qu'elle remonte par-dessous et notamment les animaux, les petites rates et ainsi de suite qui puissent pénétrer.
une fierté d'avoir accompagné des jeunes et de les avoir encore formés, leur dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que on n'a pas chaque chantier a sa difficulté, chaque chantier sont différents et donc à nous de s'approprier à chaque chantier et tout se passe bien. Voilà. Nous avons réalisé, je pense, une belle toiture. Alors à la suite de cela, nous allons je pense, démonter cette toiture-là. On va continuer de la refaire une petite véranda dessous. Hein. Regardez ces belles corniches en granit, donc c'est magnifique. Alors, comment on ne peut pas faire pour respecter ce patrimoine? Alors donc, il y a toute la conception de la maçonnerie, des pierres, le montage des pierres et arriver à monter ce granit. Et suite à ça, vient se poser les charpentes sur ces sablières-là, en fait. Alors là, nous avons les épis de fêtage que nous avons démontés lors de la dépose de la couverture de notre trottoir. Et donc, nous allons de nouveau réaliser à l'identique ces épis de fêtage. On va les réaliser en cuivre. Alors donc, je vais aller voir mon copain Hervé Barnichon à Toulon-sur-Allier, lequel on fait des formations sur du tout à repousser le zinc, pour repousser le métal, pour accomplir toutes ces formes, et toutes ces formes divergentes. Hein. Voilà. Et à la suite de ça, il va y avoir sur un des épis de fêtage qui sera sensiblement le même, mais là il y aura une girouette. C'est toute une scène de chasse que j'ai démontée, qui est à l'identique, qui est à mon atelier.